Alors, on va pouvoir commencer. Donc, armez-vous du coussin et on commencera ici en Vajrasana. Donc, on se place d'abord sur les genoux et on pose les fesses sur les talons. Le coussin, il est là si jamais ça fait mal de s'asseoir comme ça. On pose juste les fesses sur le coussin et on s'assoit sur les talons. Comme on va rester là un peu longtemps, n'hésitez pas à vous servir du coussin si besoin. Donc, on s'installe tranquillement. Une fois qu'on est ici, vous allez pouvoir placer les mains sur les cuisses, les bras tendus. Donc pas les bras à demi pliés. Essayez de tendre les bras pour vraiment avoir une colonne vertébrale bien longue. Essayez de trouver de l'espace ici. Donc si à un moment ou à un autre, vous sentez que vous allez légèrement vers l'avant, pensez à bien repousser les mains sur les cuisses pour garder la colonne longue. Une fois qu'on est ici, tranquillement, on va pouvoir venir fermer les yeux. On va prendre une grande inspiration par le nez. On expire tranquillement par la bouche. Une deuxième grande inspire par le nez. On expire par la bouche. Et à partir d'ici, on va juste venir respirer par le nez. Sauf si vous êtes enrhumé, gêné dans le nez, dans ce cas-là, vous respirez avec la bouche. Et toujours en gardant les bras bien tendus, on va essayer de sentir la colonne vertébrale qui se redresse. L'espace entre chaque vertèbre qui se crée. On relâche tranquillement les épaules, les omoplates. On détend le cou. On vient desserrer les mâchoires. On décolle la langue du palais. Et on lisse tous les traits du visage. On relâche l'arrière de la tête. Tranquillement, essayez de bien descendre le bassin en direction des talons, des pieds. Sentez les muscles du dos qui permettent d'allonger la colonne. Et on va amener tranquillement l'attention sur la respiration. À chaque inspiration, on prend conscience de l'air qui entre par le nez. Descend dans la gorge, puis les poumons et le ventre. À chaque expiration, on sent l'air qui part dans l'autre sens, part du ventre
les poumons, passe dans la gorge, puis le nez. Essayez de respirer avec l'avant du corps, sur les côtés. Et dans le dos. On prend aussi le temps pour arriver dans la pièce, sur le tapis. On vient oublier tout ce qu'on a fait avant de venir. On essaye de ne pas penser à ce qu'on fera après. Gardez bien les bras tendus. Cherchez de l'espace dans le dos entre chaque vertèbre. S'il y a des pensées qui se présentent, essayez d'imaginer qu'elles sont comme les nuages dans le ciel. On se contente juste de les regarder passer, sans s'y attacher. Et à partir d'ici, tranquillement, on va commencer à allonger l'inspiration, allonger l'expiration. On essaye de prendre un peu plus d'oxygène à l'inspiration et on chasse un peu plus d'air à l'expiration. Essayez de respirer avec tous les poumons vers le bas, sur les côtés, en haut des poumons, sous les clavicules. Imaginez le trajet de l'air qui vient nourrir le sang, les organes, se répand dans toutes les cellules. Toujours en gardant les yeux fermés ici. On va venir placer les mains en prière devant le cœur, pouce contre le sternum. Lentement, on ramène le front en direction du bout des doigts sans casser la nuque. Et à partir d'ici, vous pouvez placer une intention sur votre pratique, comme un souhait. Vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un qui en a besoin. Et vous pouvez vous dédier votre pratique
Lentement, on ramènera la tête au centre. On garde les yeux fermés pour l'instant et vous allez venir frotter les paumes de main entre elles. Donc vous ouvrez les doigts, vous faites des rotations, la paume de la main droite contre la paume de la main gauche pour créer de la chaleur entre les deux paumes. Une fois que vous avez senti cette chaleur entre les paumes, on vient les placer sur les yeux. Essayez de sentir l'énergie qui vient des mains, qui se distribue dans les yeux. On gardera à nouveau les yeux fermés, on relâche les mains, on frotte à nouveau les paumes ensemble, on crée de la chaleur. Et une fois que vous avez créé suffisamment de chaleur, que vous ressentez cette chaleur, on mettra à nouveau les paumes de main devant les yeux. On les fera passer sur le front, la tête, on descend le long des épaules, la cage thoracique et sur les cuisses. À partir d'ici, vous pouvez venir ouvrir les yeux tranquillement et recueillir la chaleur et la lumière du jour. Restez dans cette position. Si vous n'avez pas encore le coussin et que ça commence à tirer au niveau des pieds, placez le coussin sous les fesses. On a bien étiré la colonne, donc on a de l'espace. À partir d'ici, on va venir masser le ventre, toujours dans une posture passive. Deux options. Première option, on ferme les poings, vous cachez les pouces à l'intérieur, on ferme les doigts autour et vous les placez de chaque côté du nombril. Deuxième option, juste les paumes de main ouvertes. Par exemple, si vous avez mangé il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire moins de 2 heures, on fera juste peut-être avec les paumes ouvertes plutôt que les poings. Donc choisissez la position des mains, placez-les vraiment de part et d'autre du nombril. On prend une grande inspiration, on allonge la colonne et à l'expiration, on viendra enrouler le ventre, la cage thoracique sur les poings ou autour des mains. Peut-être que le front se pose dans le tapis. C'est pas grave s'il se pose pas dans le tapis, vous pouvez placer un livre ou une brique sous le front. On va rester ici pour 2 minutes. Essayez vraiment de ressentir la pression des mains dans le ventre qui viennent masser le petit intestin. Prenez des respirations amples et tranquilles. Relâchez bien l'arrière du dos, les épaules, la nuque. Continuez de respirer tranquillement. Il reste encore 40 secondes ici. Continuez d'inspirer et d'expirer tranquillement. Relâchez tout ce dont vous n'avez pas besoin ici. Lentement, on prendra une grande inspiration par le nez.
Une longue expiration. On va venir se redresser, vertèbre après vertèbre. Gardez la tête pour la fin. Donc, tout doucement, on remplit les vertèbres les unes au-dessus des autres. Et à la fin, on détend les cervicales, puis la tête. Vous pouvez relâcher les mains. Retirez le coussin sous les fesses s'il y avait un coussin. On va sur un côté et on va venir tendre les jambes à l'avant du tapis. Et pour relâcher la pression sur les chevilles, vous pouvez tourner tranquillement les pieds dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez aussi venir masser les chevilles, des endroits qui sont peut-être un peu raides. Donc n'hésitez pas à faire tous les mouvements possibles au niveau des chevilles pour vous faire du bien. On tourne dans un sens, dans l'autre. Okay. Et à partir d'ici, on viendra se placer à quatre pattes sur le tapis. Une fois qu'on est placé à quatre pattes, vous allez crocheter les pieds à l'arrière du tapis, pousser les fesses vers l'arrière. On regarde entre les mains et on marche les pieds tranquillement en direction des mains. Une fois qu'on est arrivé à l'avant du tapis, on va relâcher la tête. Vous pouvez écarter les pieds largeur du bassin en plus, relâchez bien la tête en direction du sol, attrapez les coudes. On plie les genoux si nécessaire, on relâche arrière des cuisses, bas du dos. Vous pouvez bouger les épaules à droite, à gauche, tranquillement. Imaginez que la tête est très 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 lourde. Elle pèse au moins 1 tonne, elle vous entraîne vers le bas. Et puis on relâche les coudes, dépose les mains dans le tapis. Et lentement, à nouveau, pour se redresser, on remplit vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. C'est vraiment de relâcher la tête juste à la fin. Une fois qu'on est arrivé en haut, on vient se placer à l'avant du tapis pour faire une salutation en mode Hatha. Vous écartez les pieds. Largeur du bassin, on engage les cuisses, le ventre, ouvrez les épaules, les bras le long du corps. Tendez bien la tête dans le prolongement de la colonne. La posture de la montagne, Tadasana pour commencer. À l'inspiration, on lève les bras au ciel, on regarde les pouces. Relâchez bien les épaules. Expirez. On plonge vers l'avant, plie les genoux si nécessaire, dépose les mains au sol, relâche bien la tête. Inspire, main sur les tibias. Tu pousses dans les bras, tends bien le dos. Expire, main au sol, envoie, pied droit à l'arrière du tapis pour te retrouver dans une planche basse. Ici, vous avez le choix, soit vous gardez le genou droit dans le tapis, soit vous pouvez tendre la jambe, au choix. Je montre avec le genou au sol. Inspire, lève les bras en direction du ciel, regarde les pouces, relâche les épaules. Expire, pose les mains au sol, viens chercher une planche. Comme d'habitude, on ne fait pas la banane ici, on a une planche bien dynamique, pas le bassin vers le bas ni vers le haut. Vous poussez les talons vers l'arrière du tapis. Vous regardez en direction du sol et on engage le nombril vers la colonne. Encore quelques respirations ici, poussez bien dans les mains. On prend une grande inspiration. À l'expiration, genou au sol. Plie les coudes proches de la cage thoracique. On descend jusqu'en bas. Retourne les pieds. Attrape les mains à l'arrière.
dans le dos. On commence avec le front dans le tapis. Et à l'inspiration, pousse les mains vers l'arrière du tapis, ouvre la cage thoracique. Continue de respirer, pousse bien les mains, engage le ventre, protège le bas du dos. On respire tranquillement. Encore une grande inspire. À l'expiration, on redescend le front dans le tapis. Décroise les mains, place-les de part et d'autre de la cage thoracique. On prend une inspiration, pousse dans les bras. Garde les coudes pliés pour le cobra, Bhujangasana. On regarde droit devant, baisse bien les épaules. Engage le muscle du dos. Et tout doucement, pousse dans les bras, passe à quatre pattes. Crochette les pieds à l'arrière du tapis, chien la tête en bas. Donc placez tranquillement les pieds. Largeur du bassin, les mains écartées, largeur d'épaule, les 10 doigts déployés. La tête entre les bras. On fixe un point imaginaire entre les deux pieds. Et on respire tranquillement. Encore 2 respirations. Mettez du poids dans les pieds. Une grande inspire. Et une longue expire. Inspire, regarde entre les mains. Marche pied droit. Puis pied gauche à l'avant du tapis. Main sur les tibias. Allonge le dos. Bras tendus. Pousse la tête vers l'avant. Expire, tu relâches tranquillement. La tête en direction des genoux. Une grande inspire ici, on remonte. Bras en prière vers le ciel, on regarde les pouces. Et expire, Tadasana, à l'avant du tapis, posture de la montagne. On en fait une deuxième. Inspire, lève les bras au ciel, regarde les pouces. Expire, on plonge, main au sol, relâche la tête. Inspire, main au sol sur les tibias. Allonge le dos, tends les bras, regarde droit devant, pousse la tête vers l'avant. Expire, cette fois-ci, on envoie la jambe gauche à l'arrière. Genou au sol ou tendu, au choix. Inspire, lève les bras au ciel, regarde les pouces, relâche les épaules. Expire, place les mains au sol et reviens chercher la planche. On va renforcer tout le corps ici. Si c'est trop de rester en planche, on n'hésite pas, on pose les genoux au sol. On continue de respirer, pousser dans les mains, pousser dans les bras. Ne tirez pas sur la nuque, poussez les talons vers l'arrière. Engagez le nombril vers la colonne. Encore une grande inspire. Une longue expire. Tout doucement. Genoux au sol ou directement depuis la planche. Puis les coudes, on descend tranquillement juste en bas. Retourne les pieds. À nouveau, attrape les mains à l'arrière, dans le dos. Le front dans le tapis. On prend une grande inspiration. Tends les bras, pousse les mains. Ouvre la cage thoracique. Regarde le bout du nez. Pas vers le haut, pas vers le bas. De face, le bout du nez. Continue de respirer, pousse bien le haut des pieds dans le tapis. Encore un grand inspire. Et une longue expire. Relâche tranquillement le front dans le tapis. Puis les bras. Prépare les mains. De part et d'autre de la cage thoracique. Colle les coudes contre les côtes. Inspire. Soit le cobra ou le chien à tête en haut, comme tu préfères. Ouvre bien la cage thoracique, relâche bien les épaules. Encore une grande inspire. À l'expiration, viens chercher à nouveau. Chien à tête en bas. Repose les pieds, les mains. Engage le ventre. Les côtes flottantes disparaissent.
Allonge le dos. On respire tranquillement ici. Encore 2. Dernière inspire. Une longue expire. Regarde entre les mains. Marche pied gauche, puis pied droit à l'avant du tapis. Inspire, main sur les tibias au sol. Allonge le dos. C'est vraiment de trouver l'espace entre chaque vertèbre. Expire, on relâche. Main au sol, la tête en direction du tapis. Une grande inspiration ici. On se redresse. Juste en haut, la tête en dernier. On déplie toute la colonne. Main en prière vers le ciel. Ou écarter largeur d'épaule. Regarde les pouces. Continue d'engager le ventre. Et expire. Tadasana à l'avant du tapis. Pour venir passer au sol et attaquer les postures yin, on viendra écarter les pieds. Largeur du bassin ou plus, on plie les genoux et on vient se poser ici en yogi squat ou malasana. N'hésitez pas à placer des briques sous les talons si jamais les talons sont loin du sol. On va venir pousser les coudes contre les genoux pour gagner de l'espace dans les hanches. On laisse passer la colonne vertébrale au milieu. On met les mains en prière devant la poitrine tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux, relâcher les hanches. On respire. Continuez de pousser les coudes contre les genoux. Et lentement, redépose les mains dans le sol. Pose les fesses dans le tapis pour venir t'asseoir. À nouveau, on va placer les jambes vers l'arrière. Une fois qu'on est installé, je vais vous rapprocher un tout petit peu. Tac. Tac. Donc, vous pouvez vous placer à 4 pattes pour la posture de l'aiguille. On a les jambes écartées, largeur des hanches sur les genoux. Si jamais on a les genoux fragiles, n'hésitez pas à placer des coussins sous les genoux. On va prendre une grande inspiration ici et lever le bras droit en direction du plafond. À l'expiration, le bras droit passe sous le bras gauche. Je viens déposer l'épaule droite et la tête dans le tapis. On vient chercher les vertèbres en haut du dos. Soit la main gauche reste au sol, vous pouvez aussi la tendre vers l'avant ou plier le coude gauche et aller attraper la cuisse droite. Essayez de trouver la variation qui vous convient le plus. Aucune tension dans les cervicales ici. Vous devez sentir le haut du dos qui s'ouvre. Et on va rester ici 2 minutes, chaque côté. On continue de respirer calmement. On relâche bien l'épaule droite. Les 5 premières respirations, on essaye d'étirer au maximum le corps. Et ensuite, on se met dans une posture passive. On laisse la gravité nous aider à étirer tout le corps. Vous pouvez fermer les yeux. Prendre une respiration tranquille, calme. Ressentez la torsion dans les vertèbres.
et essayez d'être dans l'instant. On n'a nulle part où aller, rien à accomplir. Voilà, juste le corps s'est étiré ici. Et tout doucement, on prendra une grande inspiration, une longue expiration. Redéposer main gauche dans le tapis. Si elle était dans le dos, pouce dans la main gauche. On revient au centre à nouveau. On étend bras droit vers le ciel et on repose. Main droite dans le tapis. On fait pareil de l'autre côté. Inspire. Bras gauche se dirige vers le plafond. Expire. Bras gauche sous bras droit, dépose. Épaule gauche, la tête, la main droite. Dans le tapis, devant, où on vient tourner le bras. Dans le dos et essayer d'attraper la cuisse gauche. Une fois encore, aucune tension dans la nuque. On respire calmement. Et on reste ici aussi 2 minutes. Avec la torsion, vous emmenez tous les organes qui sont attachés à la colonne. Donc pour l'instant, on les compresse dans la torsion. Le côté qu'on a fait juste avant, qui était compressé, maintenant est détendu. Et grâce à l'afflux de sang qui se déploie sur ce côté, ça permet d'évacuer au mieux les toxines, circuler la lymphe. Une fois encore, vous pouvez fermer les yeux. Relâchez le souffle. Jamais avoir le bras dans le dos, ça devient trop compliqué. Vous pouvez toujours tendre le bras vers l'avant. On ne recherche aucune performance, juste l'étirement. Il reste encore 15 secondes. Et lentement, on prendra une grande inspiration ici. Une longue expiration. Décrochez le bras droit s'il était dans le dos, replacez main droite dans le tapis. Inspire, pouce dans la main droite. Le bras gauche vers le ciel, étire toute la cage thoracique. Expire, repose main gauche dans le tapis. Et à nouveau, viens t'asseoir les fesses sur les talons. On n'hésite pas à mettre le coussin si nécessaire. Si jamais c'est trop inconfortable de s'asseoir les fesses sur les talons, on prend une posture assise confortable. À partir d'ici, on va venir twister les mains dans le dos et les bras. Je montre 3 variations. Première variation, vous levez les bras parallèles au sol, on tourne les pouces en direction du tapis et on vient attraper les poignets. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, on vient attraper les coudes. Niveau 3, à partir d'ici, vous venez chercher la prière dans le dos. On va rester ici assez longtemps, donc choisissez une variation
dans laquelle vous vous sentirez bien. Si jamais vous avez pris la prière, si à un moment ça devient trop inconfortable, on n'hésite pas et on prend la première ou la deuxième variation. On continue d'avoir une respiration tranquille, calme. Ici, on va venir chercher à ouvrir les épaules, la cage thoracique, haut des bras, les coudes. Dans le haut du corps, on a plusieurs méridiens, notamment celui du cœur, dont on débranche place par les bras. Petit intestin, ils travaillent ensemble. Deux autres méridiens qui travaillent ensemble. Les poumons et le gros intestin. Ici, en ouvrant les bras, les épaules, on vient aussi faire passer de l'énergie dans ces méridiens. Si jamais les méridiens, ça ne vous parle pas, le fait de prendre cette posture vient inverser la tendance actuelle à avoir les épaules roulées vers l'avant, notamment quand on travaille sur un ordinateur, quand on est assis toute la journée, sur le téléphone, penché vers l'avant. Il reste encore un tout petit peu plus de 30 secondes. Continuez de respirer. On prendra une grande inspiration ici. Une longue expiration. Et on va relâcher les bras tout doucement. Surtout si vous avez les mains en prière, allez-y tranquillement. Laissez-les reprendre leur ouverture naturelle. On va venir placer les mains sur les épaules. Et à l'inspiration, on lève les coudes au ciel. Expire, tu redescends. Tout doucement. Inspire vers le haut. Ça peut piquer un peu au niveau des épaules. Expire en bas. À nouveau. Inspire en haut. J'expire en bas. Dans l'autre sens, inspire en haut. Et expire en bas. Inspire en haut. Et expire en bas. Une dernière. Inspire. Et expire. Et viens tranquillement relâcher les bras, les poignets. À nouveau, on place les jambes à l'avant, tendues pour une torsion. On s'installe, les jambes bien tendues, pieds engagés pour l'instant. Et on va venir plier le genou droit. Une fois que le genou est plié, on attrape le genou droit avec les deux mains, on s'en sert pour allonger la colonne. On prend une inspiration et on lève la main gauche en direction du ciel. Expire, place le coude droit, le coude gauche, pardon, à l'extérieur du genou droit. On prend une grande inspire, lève le bras droit et viens chercher à déposer main droite à l'arrière du tapis, relâche bien l'épaule droite. Les 5 premières respirations, vous essayez de trouver la torsion.
Donc j'inspire, j'allonge le dos, j'expire, je relâche. On regarde par-dessus l'épaule droite. On essaye d'aller le plus loin possible. Et une fois que vous avez trouvé votre maximum, vous pouvez relâcher pied gauche et on reste ici passivement dans la torsion. Essayez de sentir, de ressentir chaque vertèbre qui tourne. Une fois encore, on vient squeezer tous les muscles et les organes de l'abdomen pour permettre une meilleure digestion et élimination. Une fois encore, on peut fermer les yeux tranquillement. On relâche bien les épaules. On laisse la torsion se faire de manière passive, sans chercher à aller forcément plus loin à chaque fois. Et on continue de respirer. C'est le plus important. Plus important que la torsion en elle-même. Il reste encore 1 minute ici. Essayez toujours d'avoir les deux os des fesses bien ancrés dans le tapis. La colonne longue, la respiration tranquille. Il reste encore 30 secondes. Et tout doucement, on ramènera d'abord la tête au centre. Vous pouvez ensuite relâcher. Bras gauche et ensuite on retourne. Le haut du corps vers l'avant, on relâche. La jambe droite, vous pouvez bouger les jambes, venir relâcher. Les cuisses, les mollets et on fait pareil de l'autre côté. Inspire cette fois-ci. Plie le genou gauche, attrape genou gauche, tire dessus pour te grandir. À nouveau, une inspiration, la main droite se lève, on vient chercher coude droit et extérieur du genou gauche. On commence à initier la torsion et on va chercher la main gauche à l'arrière. On relâche bien l'épaule gauche, on regarde par-dessus l'épaule gauche. Les 5 premières respirations, on essaye de trouver le maximum de la torsion. Donc on s'étire le plus qu'on peut dans la torsion, sans forcer, sans aller jusqu'à la douleur. Une fois que vous avez trouvé votre maximum, alors vous pouvez relâcher pied droit et rester dans la posture en relâchant bien les épaules. Ressentez toute la colonne vertébrale qui tourne dans l'autre sens. Les deux fesses bien ancrées dans le tapis. Et la respiration tranquille. Dans les torsions, parfois il y a un côté qui est un peu plus facile que l'autre.
Normalement, vous pouvez sentir la différence entre les deux. Si vous êtes sur le côté difficile, n'essayez pas de le forcer. Et acceptez juste la symétrie du corps. Toujours sans compétition, sans essayer d'atteindre un but bien précis, ni d'être le ou la meilleure. On a déjà fait la moitié. Continuez de respirer. Une respiration tranquille, lente. Relâchez bien les épaules. Les omoplates se dirigent vers le bas. Essayez d'envoyer le souffle le long du dos. Il reste moins de 30 secondes. Lentement, on prend une grande inspiration, une longue expiration. On ramène d'abord la tête au centre et on vient relâcher les bras et le haut du corps revient en face en dernier. Venez tendre jambe gauche et massez les genoux. Vous massez sous les genoux tranquillement et autour de la rotule. Essayez de sentir tous les ligaments qui sont à l'arrière, autour du genou. Si vous avez un point, vous trouvez un point un peu plus sensible, on essaye d'appuyer en faisant des ronds dessus plusieurs fois. Donc allez-y. Franchement, surtout si vous trouvez des points, même si on n'a que d'un côté par exemple. Et tout doucement, on viendra relâcher les jambes tendues à l'avant du tapis pour s'allonger. Okay. Vous descendez tout le haut du corps dans le tapis. Donc, vous ramenez les pieds légèrement en direction des fesses, écartez la largeur du bassin, donc pas ouvert, ni vers l'extérieur, ni trop vers l'intérieur. À partir d'ici, relâchez bien les épaules vers l'avant du tapis pour créer de l'espace au niveau de la nuque. Et on va faire un demi-pont. Vous allez pousser les paumes de main dans le tapis, pousser dans les pieds et on lève le bassin en direction du ciel. On va rester ici 2 minutes. N'hésitez pas. Soit vous continuez de pousser les paumes de main dans le tapis, soit vous pouvez attraper les 10 doigts ensemble, vous les entrecroisez, vous les poussez en direction des pieds. Aucune tension dans la nuque. On évite d'avoir les jambes qui s'écartent sur le côté ou les genoux qui tombent vers l'intérieur. On continue de respirer tranquillement.
On engage les cuisses, les muscles fessiers, le dos, tous les muscles autour de la colonne. Vous pouvez fermer les yeux et continuer de respirer tranquillement. On étire tout l'avant du corps. On a déjà fait 1 minute ici. Essayez vraiment de faire travailler, de contracter les muscles de l'arrière du corps pour venir ouvrir tout l'avant du corps. Aidez-vous des pieds, aidez-vous des mains qui sont dans le tapis pour tenir. Si jamais ça devient trop difficile, vous pouvez vous soutenir avec les mains sous les fesses. Il reste encore 10 secondes. Et tout doucement, on viendra relâcher les mains si elles étaient croisées. On descend vertèbre après vertèbre, le haut, le milieu, le bas du dos. On garde les genoux pliés pour l'instant et vous pouvez venir masser autour du nombril. À nouveau, massage petit intestin. Vous faites dans le sens des aiguilles d'une montre. Tranquillement, sans appuyer trop fort, mais suffisamment que ça vienne relâcher les organes. Donc, et à partir d'ici, on va entamer le dernier twist avant Shavasana. Vous pouvez tendre les jambes à l'avant du tapis. On ramène le genou droit plié au centre. Vous posez le genou droit au-dessus du genou gauche. Avec la main gauche, on attrape le genou droit et on vient le laisser tomber sur la gauche. Une fois qu'on est ici, on peut tendre le bras droit. Sur la droite, on regarde par-dessus. L'épaule droite, on essaie de garder le haut du corps dans le tapis. Et à nouveau, vous pouvez fermer les yeux. Essayez de garder la main gauche sur le genou droit. On relâche bien la tête. On relâche chaque inspiration, chaque expiration. Et lentement, on ramène d'abord la tête au milieu, puis le genou droit au centre. On redépose le pied droit dans le tapis. On inverse, puis la jambe gauche dans la jambe droite. Genou droit au-dessus, pied gauche au-dessus du genou droit. La main droite attrape le genou gauche et on vient chercher la torsion dans l'autre sens. Arrêtez-vous au moment où votre épaule gauche commence à sortir du tapis. Essayez de garder l'épaule gauche, le haut du corps un maximum dans le tapis. Tant pis si le genou est en l'air, c'est pas grave. Si l'épaule gauche se lève, on perd le bénéfice de la torsion. On regarde par-dessus. L'épaule gauche, on laisse tranquillement.
La colonne s'ouvrir dans une dernière torsion. On relâche encore un peu plus la respiration. Un mince filet d'air par les narines. Vous pouvez fermer les yeux. Encore quelques respirations ici. Et tout doucement, on va ramener le genou au centre, tête au centre. Montant les deux jambes à l'avant du tapis. Et juste avant Shavasana, on va venir masser le quatrième doigt de la main. Donc, par exemple, on commence par le quatrième doigt de la main droite, on masse, on presse 10 fois, 20 fois avec la main gauche. Ici aussi, essayez de trouver si un point qui est un peu plus sensible. Massez-le un peu plus en particulier. Donc, toujours sur le méridien du petit intestin. Et on change de main, quatrième doigt de la main gauche. Si vous étiez sur la droite, on vient masser le bout du doigt. Appliquez vraiment une bonne pression dessus. Et à partir d'ici, tranquillement, vous allez pouvoir relâcher les bras le long du corps, paume de main ouverte vers le plafond, jambes écartées, largeur du bassin ou plus. N'hésitez pas à remettre des chaussettes, un pull, vous couvrir avec un plaid, même s'il fait bon, pour éviter de vous refroidir pendant la relaxation finale. Installez-vous confortablement. Et une fois qu'on est allongé tranquillement, tout le corps détendu sur le tapis, on prendra une grande inspiration par le nez. On expire par la bouche. Une deuxième grande inspire par le nez. On expire par la bouche. Troisième et dernière, une longue inspiration pleine de confiance. Et on expire tous les gouttes. Et à partir d'ici, vous allez pouvoir relâcher toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol. On laisse les pieds tomber sur le côté. On relâche les chevilles. Détend l'intérieur des genoux. Les hanches se relâchent. On détend le ventre, la cage thoracique. On relâche les épaules, omoplates. Suivi des coudes, des poignets et chaque dos. On relâche le cou. On desserre les mâchoires.
On décolle la langue du palais. On relâche l'intérieur des yeux. On vient lisser le front. Et on laisse le haut du crâne se déposer dans le tapis. Tout le corps est détendu. On n'a plus aucun effort à faire. Nulle part où aller. Plus aucun problème à résoudre. Personne à qui plaire. On laisse tranquillement le corps fondre sur le tapis et dans la terre. Tout doucement, on prendra une inspiration un peu plus grande, une expiration un peu plus longue. Vous pouvez venir bouger le bout des doigts, des orteils. On laisse la tête tomber d'un côté puis de l'autre. On amène les bras à l'arrière du crâne pour venir s'étirer comme si c'était le matin, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et des bâillements, laissez-les s'exprimer. On ramènera un genou puis l'autre à la poitrine. On vient masser bas du dos, avant, arrière, sur les côtés. Et on laisse les genoux tomber du côté droit en position fétale. On place la main droite sous la tête comme un petit oreiller. Et en gardant les yeux fermés ici,
On viendra s'aider avec la main gauche pour revenir s'asseoir tranquillement dans une posture confortable à l'avant du tapis. Installez-vous le bassin en direction de la terre, colonne et cervicales déployées. Une dernière fois, on place les mains en prière devant la poitrine. Sans casser la nuque, le front se rapproche du bout des doigts. Et venez ici vous remercier d'avoir pris le temps de venir pratiquer aujourd'hui. Remerciez votre corps pour ce qu'il vient de faire et pour ce qu'il fait pour vous tous les jours. Vous pouvez repenser à votre intention de début de cours, à la personne à qui vous avez peut-être dédié la pratique. Et lentement, on ramènera la tête au centre, les mains en prière au niveau du front. Namasté. Et merci beaucoup.